Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment résumer un texte pour le DELF B2, la production orale. Vous savez que pendant cette production orale, il va falloir d'abord présenter le texte, le résumer les idées de l'auteur du texte et ensuite faire votre présentation. Et donc comment résumer? Alors vous savez, donc toujours dans ce DELF B2, il faut résumer d'abord, il faut décrire l'identité du texte. Donc d'abord dire de quel auteur, quel est l'auteur du texte, la source, ici France 24, et la date, etc. Le titre éventuellement, donc voilà, de cet article. Ok, donc ça c'est l'identité, c'est très général. On n'entre pas dans l'intérieur du texte, c'est l'extérieur là. C'est l'identité, comme vous avez votre carte d'identité. Il y a le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, mais on n'a pas la personnalité de la personne. On n'a pas votre caractère, on n'a pas votre vie en fait de ce que vous faites. C'est juste une identité, et ça c'est le premier élément. Ok. Donc je vais vous mettre ici peut-être mettre un texte. Voilà. Donc ici identité du texte, du document, on va dire. Est-ce que c'est c'est souvent un texte, mais c'est un document. Identité du texte, voilà, du document. Donc c'est très général. Donc comme je vous ai dit, identité, on va mettre, je sais pas, je pense que je peux surligner ici. Donc le titre, l'auteur, la date, le magazine, ou le journal, le quotidien où le texte a été tiré. Et puis ensuite, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, il va falloir résumer les idées du texte. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Et c'est là où on va... En fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va changer de couleur. On va même annuler ça. Voilà. Okay. Et donc là, pour les idées du texte, il va falloir lire le texte. Ok, donc on va lire ensemble. Alors, le véhicule propre n'existe pas. Le Parlement européen s'est prononcé mercredi en faveur de l'interdiction de la vente de voitures particulières et camionnettes neuves à moteur thermique à compter de 2035 dans l'Union européenne. Mais du fait justement de l'impact environnemental des batteries alimentant ces véhicules, ce coup de tonnerre européen ravive un orageux débat. Et si la voiture électrique était une fausse bonne nouvelle écologique? Fabrication, obsolescence des batteries, qui sont pour moitié fabriquées hors UE, les détracteurs de la voiture électrique arguent qu'elle ne fait que transformer la nature de la pollution. Le véhicule propre n'existe pas. Produire une voiture, c'est immanquablement émettre des gaz à effet de serre. Avec l'électrique, on cesse d'émettre via un pot d'échappement, mais on continue certes de polluer sur d'autres phases. Le véhicule électrique induit néanmoins un progrès réel. Il émet, selon des études, jusqu'à 5 fois moins de CO2 que le véhicule thermique. Et ce, en considérant l'ensemble des pollutions de son cycle de vie, de la construction du véhicule jusqu'au recyclage des batteries, en passant par la production d'électricité. Voilà, donc vous allez d'abord regarder le texte, il va falloir le comprendre. Donc la première idée, là, le Parlement européen, il se prononce, donc il est en faveur de l'interdiction de la vente des voitures particulières neuves à moteur thermique. C'est ça, on précise. La vente de quoi? De voitures particulières et camionnettes, donc les voitures individuelles, c'est-à-dire les voitures, c'est pas les voitures de société ou par exemple les transports en commun, voilà, le transport de biens et de services. Là, c'est les voitures particulières et les camionnettes, donc peut-être pour les ouvriers, voilà, les artisans, ils ont des camionnettes, les électriciens, les plombiers, neuves, donc on précise encore, et à moteur thermique. Et c'est là où va être la différence, parce qu'on va parler de thermique, et puis écologie, et puis électrique, etc. À compter de 2035, une date, voilà. Mais du fait justement de l'impact environnemental, on parle d'environnement, donc on avait déjà dit que trouver le thème du texte est très important, pour rester dans le thème. Tout au long de votre présentation, l'environnement, c'est un des thèmes du DELF B2, et c'est important de le souligner. Voilà. Des batteries alimentant ces véhicules, ok, ce coup de tonnerre européen ravive un orageux débat. Donc il y a tonnerre, orageux, voilà, il y a un champ lexical assez intéressant. Donc c'est des gens qui sont assez sensibles sur ce sujet, on va dire. Et là, il se pose une question, l'auteur, et si la voiture électrique était en fait une fausse bonne nouvelle écologique? Et le titre du texte est important aussi, le véhicule propre n'existe pas. En fait, l'idée ici, c'est que
il explique ici, bah oui, ça pollue pas, mais pendant la fabrication des batteries, pendant l'obsolescence aussi, qu'on doit changer les batteries, les détracteurs, ça veut dire ceux qui sont contre les voitures électriques, eh bien, leur argument, c'est que la voiture électrique ne fait que transformer la nature de la pollution, mais qu'elle pollue toujours. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, on a une première partie ici, donc une annonce. Hein. Bon, ok, interdiction, c'est ce qui se passe, voilà. Il y a une nouvelle interdiction. Ok. En deuxième partie, ici, on a quand même quelque chose qui se ressemble, hein, à ces deux, trois phrases. Eh bien, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Est-ce que le fait d'interdire les voitures à moteur thermique et de remplacer en fait ces voitures par des voitures à moteur électrique avec des batteries, est-ce que ça allait vraiment améliorer l'environnement et l'impact environnemental ? Donc ça, c'est une question. Voilà, avec des arguments ici, voilà. Et ils disent que ça fait que transformer la nature de la pollution. En fait, on passe d'une pollution à une autre. En fait, on ne réduit pas réellement la pollution. Voilà. C'est ça la deuxième idée de ce paragraphe. On va mettre comme ça, je vais repartir sur mon texte. Voilà. Et enfin, le véhicule propre n'existe pas, produire une voiture, voilà. Donc, en fait, ça c'est le même. Voilà, je continue, mais c'est ici. Voilà. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est vraiment écologique ? Parce qu'en fait, le véhicule propre n'existe pas. On répète le titre ici. Hein. Produire une voiture, bah, c'est immanquablement, inévitablement, en fait, c'est ça que ça veut dire, émettre des gaz à effet de serre, polluer, ben voilà, rejeter du CO2 à travers les différentes étapes de la fabrication du véhicule. Donc voilà, et là il dit l'auteur, hein, il ajoute, hein, avec l'électrique, on arrête d'émettre via un pot d'échappement, donc exhausting pipes, hein, les pots d'échappement, c'est là où la fumée sort de la voiture, hein, la voiture est là, et on continue de polluer sur d'autres phases. Par exemple, la production de la voiture, les éléments, effectivement, on va chercher des éléments, des terres rares pour les batteries, etc. Transport, voilà, tout ça, ça pollue quand même, en fait. Parce que en fait, il y a des choses qui sont fabriquées hors UE et dont on a besoin de transporter, etc. Et que les normes hors Union européenne sont pas aussi drastiques, sont pas aussi strictes. Et donc, il y a peut-être beaucoup de pollution hors UE. Et arriver en UE, oui, c'est des batteries et des voitures électriques, mais ça pollue en amont, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Donc là, on a déjà on a séparé en fait. Hein. Il y a cette idée, l'interdiction. Deuxième, est-ce que c'est une bonne nouvelle vraiment, hein, parce que ça pollue quand même. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Le véhicule électrique induit néanmoins du progrès. Néanmoins. Donc là, il y a une concession qui est faite. Ok. Hein, certes. Alors je sais pas si on a le mot certes, mais voilà, certes, ça pollue, mais néanmoins, c'est un progrès. Ok. Il émet jusqu'à 5 fois moins de CO2. Donc il y a un argument qui est oui, ça pollue quand même, c'est toujours de la pollution, effectivement. On remplace un petit peu une pollution par une autre, mais néanmoins, il y a un progrès, il y a une avancée. Ok. Même en considérant toutes les étapes, le cycle de vie, de la construction du véhicule jusqu'au recyclage des batteries, on pollue beaucoup moins avec un véhicule électrique. Donc ça, c'est la troisième idée, vous voyez. Donc on a réussi, en fait, à séparer le texte en 3 idées différentes. C'est pas si compliqué. C'est vrai que l'intérieur, on se pose des questions, mais il va falloir faire une synthèse de tout ça. Donc voilà, ici j'ai mis, c'est l'interdiction, hein, ok. C'est ça qui est important. Interdiction des voitures neuves à moteur thermique à compter de 2035. Donc je vais vous faire on va faire comme ça. Donc interdiction de la vente de voitures à moteur thermique à compter de 2035. On va pas s'attarder sur les détails, tout ça, c'est pas intéressant parce que ça n'a pas d'impact en fait sur la suite du texte et sur nous la problématique. Éventuellement, quand on va parler d'autres arguments, on va aller en détail, mais là, en fait, on cherche à résumer. Donc on cherche à synthétiser, aller au plus simple et au plus essentiel. Voilà. Donc, premier paragraphe, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous annonce que le Parlement européen s'est prononcé. Donc, il interdit la vente de véhicules moteur thermique, moteur à essence, on peut dire aussi, à partir de 2035. Ok. Bon. Une information. Dans la deuxième partie, deuxième paragraphe, on va dire, l'auteur se demande, et il dit qu'il y a un débat là-dessus, est-ce que vraiment la voiture électrique est beaucoup moins polluante et beaucoup plus écologique ? C'est sa demande, c'est son questionnement, en fait.
En effet, la voiture électrique pollue quand même, immanquablement. Donc voilà. En fait, là, on a résumé en sélectionnant l'essence vraiment de ces phrases, de ces 3-4 phrases là. Okay, donc là, est-ce que le véhicule électrique est vraiment un progrès? Donc là, c'est interdiction. On avait mis, je vais vous noter là, interdiction, premier paragraphe. Donc ça, c'est une information. Il n'y a pas vraiment de débat là pour l'instant. Et là, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Est-ce que vraiment ça pollue moins? C'est pas évident. Et à la fin, on a vu ensemble tout à l'heure, on avait vu effectivement que ça pollue quand même moins. Progrès réel. Donc il y a une concession. Oui, c'est pas le meilleur, c'est pas parfait, mais néanmoins il y a quand même une avancée, un progrès. Ok, de 5 fois moins. Voilà, 5 fois moins. Donc sur tout le cycle de vie complet. Donc c'est quand même une avancée. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire en fait. Vous allez voir ce texte et vous allez présenter l'identité du document. Première étape. Deuxième étape, notez comme ça. Deuxième étape, bien, il faut résumer les idées du texte. Ok, résumer les idées du texte. Et bien c'est ce qu'on vient de faire là. Ok, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer en fait comment on va faire. On va regarder, on va lire tout le texte, et on va voir à quelle idée ça se rapporte. Là, il n'y a qu'une seule idée, c'est l'interdiction. C'est ça le plus important. Interdiction de ça. Hein. Qui, quoi, comment. Hein. Quel est le sujet, quel est l'objet, voilà, de manière très générale. Après, il y a, est-ce que, ensuite, donc on va faire comme ça, hein, vous mettez bien les connecteurs chronologiques. Hein. Donc tout d'abord, l'auteur nous annonce que, hein, interdiction. Ensuite, dans un paragraphe, dans le deuxième paragraphe, il se demande si c'est une bonne nouvelle. Et en effet, la voiture électrique pollue quand même pendant la production, pendant tout un tas pendant la production du véhicule tout simplement. Okay. Enfin, l'auteur ajoute ou termine en disant que il y a quand même un progrès sur les voitures électriques, même si elles sont pas parfaites, il y a quand même un progrès qui est fait. Voilà. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de parler trop en fait. Résumé en 3 phrases. Donc qu'est-ce que je peux dire là, ouais, comme ça. Donc tout d'abord, interdiction. Et c'est important de noter en fait, des mots-clés. Hein. Vous n'allez pas écrire des phrases dans votre brouillon. Ne faites pas ça parce que ça va prendre trop de temps. Tout d'abord, interdiction. Ensuite, fausse bonne nouvelle. Ok. Donc c'est-à-dire véhicule électrique, pollution, ouais, ça pollue quand même. Voilà. Donc vous notez comme ça des mots-clés. Comme ça, vous serez capable en fait de faire une phrase à partir de ces mots-clés. Et enfin, voilà, comme ça je vais noter, enfin, véhicule électrique, VE, réel progrès quand même. Progrès, voilà. Donc voilà, vous avez en fait 3 phrases. Donc là j'ai noté des mots-clés, mais en fait il va falloir faire des phrases pour résumer les idées du texte, les idées de l'auteur pour le DELF B2 à l'oral. Et comme ça, ça va être très clair dans votre tête. Et puis vous allez gagner du temps aussi. Hein, pas vous perdre dans les détails. Hein, c'est la synthèse. Ok ? Moi j'espère que ça va vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà.